Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Je reçois aujourd'hui Delphine Bretéché pour son ouvrage Marseille Festin qui vient de sortir il y a quelques minutes, j'allais dire, enfin, il y a très peu de temps, aux éditions Lanskin. Delphine, bonjour. Bonjour. Donc c'est un ouvrage bleu foncé avec des clés en orange et une jolie couverture avec des points d'exclamation à droite, à côté du nom qui est écrit en petit. Tu écris et tu dessines et tu performes tes textes et tu partages ces territoires sur et avec des textes composés de choses vues, vécues, entendues. Élaborant un sentiment d'intimité, de presque déjà vu, d'humanité partagée. Tu publies et tu as publié cette année, je crois, parce que c'est une prolixité pour l'année 2019-2020, tout au moins, puisque quand les livres sortent, c'est qu'ils ont été écrits. En général, ils ont été écrits l'année d'avant, très souvent. Premier de cordée, aux éditions Apocope. Photos de famille avec Éric Pessan, chez L'Œil ébloui, qui est un éditeur nantais. Et puis, ce livre pour lequel je te reçois maintenant, Marseille Festin, aux éditions Lanskin, et dont nous allons parler. Et pour faire connaissance avec ce texte et avec toi, je te demanderai d'en lire un extrait, si tu veux bien. Avec plaisir. Toute la semaine, des phrases apparaîtront, issues des affiches, des cartes postales, des éditions, des titres des tranches des livres rangés dans la bibliothèque, des titres des couvertures des livres présentés sur la bibliothèque, les œuvres de Fabienne Hiver. Ne plus être chez, être dans. Je suis stressée, je lance une lessive. Je mets une machine en route, je lance une machine. J'écoute la machine, le son rassurant, assise dans la cuisine, quand la vue immense dans le salon m'attend. Qu'est-ce que je vais faire à manger ? J'ai pris n'importe quoi, de la tisane bonheur, de la poudre Happy Buddha marquée avec des ingrédients crus, un mélange de graines marqué spécial étudiant, des œufs, du fromage râpé, des nouilles. Je n'avais pas de sac, un sac s'il vous plaît, c'est 3 €, pas de sac. J'ai fourré les œufs dans mon sac à main, la poudre de trucs crus aussi. Tu as plein de balades à faire, c'est magnifique, tu prends le bus, puis la navette. Je prends la route, à pied, en sens inverse. La rue commerçante, une salle de gym, 7 jours sur 7 de 6h à 21h. J'entre, je réserve un abdos fessier cuisse pour le lendemain, 9h30. Vous avez une clé de casier ? Non. Je vous en prête une. C'est la première fois que vous venez ? Oui. Je suis juste là une semaine. J'ai failli ajouter « Artiste diplômé national supérieur d'expression plastique, lauréate de la commande publique de sonification du travail ». Je me suis abstenue. Je me change, j'enlève mes baskets, je suis en chaussettes, je ferme le casier, je cadenasse la porte, je n'ai pas de poche, je donne la clé à l'accueil, je suis la seule en chaussettes. Alors tout le monde est là ? Ah oui, il vous faut les baskets. Clé à l'accueil, décadenasser, se rechausser, recadenasser, clé à l'accueil. S'il vous plaît les filles, on prend les élastiques. Je crois qu'il s'agit d'une corde à sauter élastique. Je me dis pas très pratique cette corde à sauter élastique avec les poignets. En fait, on coince l'élastique sous les pieds, on tire sur les poignets ou on ligote ses cuisses, on glisse les poignets l'une dans l'autre. Un nouveau monde s'ouvre à moi, on écarte les cuisses. Ne pas se prendre la poignée qui se détache dans la figure. Allez, je vous ai préparé une pure playlist disco, ça va vous rappeler votre jeunesse. Moyenne d'âge 70 ans, je suis la seule à grimacer, à m'arrêter, à souffler. Quand les mamies, la jambe bien haute, pommettes refaites et petit pont, fières les filles fières, ça veut dire ouvrir les épaules. Fin du cours. Alors, Delphine Bretéché, il faut aller à Marseille pour faire de la gymnastique ? Je ne sais pas s'il faut aller à Marseille pour faire la gymnastique, mais j'ai goûté la gymnastique à Marseille. À Marseille, oui. Et alors, il y a aussi à la suite du texte sur lequel je peux embrayer, c'est « Ah bon ? Vous logez chez les gens ? C'est bien ça. Et vous êtes payé pour ça ? Vous revenez demain ? Ça leur apporte quoi à eux ? Tout le monde se dit à demain. Je rentre, je me douche, je me oins, je fais le lit. Je n'ai pas faim. Je dois travailler, je ne travaille pas. Je m'installe au bureau. La mer immense
devant. J'ouvre la baie, inspiré devant les yeux, accroché au mur, écrire. En lettres de céramique, je change de place, je dois travailler, je ne travaille pas, je suis payé, je m'engueule. C'est pas parce que tu es payé, un peu quand même. Et Voilà. oui. Donc ça décrit un peu quelque chose de ce travail. Oui, du travail. Donc là, c'était une résidence à Marseille accueillie par la Marelle. C'est un protocole de résidence que j'avais mis en place la première fois à la Maison de la Littérature à Québec en 2017, où l'idée c'est, j'ai déjà fait plusieurs résidences. Donc en général, donc la résidence, on est dans un appartement, et puis on va mettre 2-3 produits exotiques dans le frigo, mais en fait on refait son organisation, on va dire, d'habitude, et puis on va visiter, on va dans des coins de la ville. Or j'avais vraiment envie de pouvoir être différemment en contact avec le territoire et les habitants. Donc le protocole de résidence, c'était de demander à la structure qui m'accueille si on pouvait trouver 5 personnes qui acceptent de m'accueillir pour que je loge chez elles, que effectivement, je traverse leur vie en tant qu'autrice de poésie. Et puis moi, j'allais récolter comme ça les choses qui s'y passaient. C'est-à-dire traverser ces vies-là, mais aussi le mouvement d'être traversé par. Donc, il y a eu à Québec cette expérience. Je pensais faire une collection, mais j'en avais qu'une à Québec, donc ça ne fonctionnait pas. Et donc, avec Marseille, il y avait cette possibilité de le faire parce que l'équipe de la Marelle a été extraordinaire et on a pu trouver 5 personnes qui m'ont accueilli. Alors oui, la Marelle, c'est un lieu culturel de Marseille qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Pascal Jourdana, qui se trouve que je connais assez bien. Et alors, il vous racontez dans le livre d'ailleurs quelque chose de très amusant, c'est qu'il a dû réunir des Marseillais, des gens de son quartier, et il leur a demandé est-ce que vous voulez accueillir quelqu'un. Et il y a plein de gens qui ont levé le bras et qui avaient envie de vous accueillir chez eux pour que vous racontiez leur vie vue par vos yeux, ou quelque chose de leur vie vue par vos yeux, ou par tes yeux, pardon, puisqu'on se tutoie. Oui, alors c'est... Il y avait plusieurs choses. Il y avait effectivement la volonté de trouver des gens qui étaient... volontaires, qui avaient envie d'accueillir quelqu'un. C'est particulier d'accueillir quelqu'un chez soi. Bien sûr. C'est particulier d'accueillir quelqu'un chez soi qu'on ne connaît pas. Ça veut dire aussi une particularité de la maison ou de l'appartement. Ça veut dire avoir une pièce en plus. C'est-à-dire ou la pièce du fils, ou la pièce des enfants qui est parti. La chambre des enfants qui est partie. Voilà. Donc, c'est assez, c'est assez particulier, mais il y a eu des personnes. Alors, une personne que je connaissais, Claude, à la toute fin, mais les autres personnes, je ne les connaissais pas avant. Et puis, il y a le pari de faire cette semaine-là où on va être en présence et où on va vivre des choses. Et pour moi, l'idée... d'être accueilli, mais c'est aussi de quelle façon est-ce qu'on réveille ces neurones, en fait, quand on est au travail. C'est-à-dire, si moi je vais chercher le pain, là, chez moi, à Nantes, j'ai besoin de 1,5 € pour être sûr d'avoir mon sac et mes clés. Le reste, c'est en pilote automatique. Si je suis à Québec, si je suis à Marseille et que j'arrive dans un nouveau quartier, je ne sais pas où aller la boulangerie. C'est ça d'être... Mais il y a un petit côté... seulement la moitié d'un côté d'écrivain public aussi, c'est-à-dire que vous êtes là pour être l'expression des autres sans l'être non plus, c'est-à-dire c'est vous, c'est toi qui ressens, mais tu fais ça pour l'autre aussi, enfin l'autre n'est pas absent de ça, il est aussi co-écrivant dans son monde, dans sa maison, dans son intérieur ou son intériorité. Enfin, il titille le neurone tout au moins. L'autre, son monde. La présence de l'autre, de son environnement, de sa vie, cette rencontre-là va être riche d'échanges. Et dans ces échanges-là, c'est effectivement ce qu'on voudra bien me confier ou me faire vivre. Mais je n'étais pas dans l'idée de requérir des histoires pour faire une bonne histoire et un bon bouquin. Ça ne m'intéresse pas, en fait, ça. Bien sûr. Il y a des rencontres, tout de même. Bien sûr, il y a des rencontres. Je vais en lire une. Ça fait 8 mois que je ne suis pas venu à la messe à cause de mon genou. Je suis de Tunis. Tout à l'heure, j'étais assise sur un banc à côté d'un monsieur. Il commence comme ça. Il me dit « Les Français sont racistes ». J'ai dit « Non, non. Regardez-moi, je suis... pas raciste, je suis comme vous.
Je suis né là-bas, mais ça n'a pas été facile. Avec ma sœur, toute petite, on a été emmenés en camion. Et après, tout le monde disait, mais c'est à qui ces petites? C'est à qui? Ma mère, elle avait refait sa vie. Alors on a beaucoup bougé. Des fois, on était chez des gens bien. D'autres fois, ma foi, mais enfin, oui, on a beaucoup bougé. Et puis on est revenu. Voilà, je suis veuve. C'est comme ça. Mais je lui ai dit, non, les Français sont pas racistes, c'est pas vrai. Je me suis fait opérer du genou, regardez. Elle soulève sa jupe, genou double volume, cicatrice creuse, c'est pas très beau, hein. Je m'appelle Maryse. Ça fait 8 mois que je suis pas venu, le prêtre au micro. Alors c'est les rameaux qui annoncent la venue, nous allons donc commencer. Voilà, c'est une rencontre, là. Hein. Oui, c'est une rencontre et c'est de se mettre en disponibilité absolue, totale, même si c'est un vœu peut-être pieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de se mettre en disponibilité à la rencontre. C'est-à-dire que si je n'avais pas été en résidence, je ne serais pas rentrée dans cette église. Voilà. Mais le fait d'être en résidence, le fait de se dire que tout ce qui va pouvoir se passer va exister dans un endroit particulier qui est celui de la création. Et cette porosité à ce moment-là au monde de l'autre et à l'autre fait que aussi, eh bien, l'autre va pouvoir s'ouvrir parce qu'il n'y a pas de jugement. Et cette idée de récolte, elle est vraiment dans une idée d'accueil d'humanité, en fait. Qu'est-ce qui nous rejoint? Parce que toutes ces histoires-là, en fait, elles parlent d'un nous qui est tellement important. Mais cette église, c'était une des plus vieilles églises de Marseille, je crois. Non? Oui. Elle s'appelle Saint-Victor ou quelque chose comme ça. Oui. C'est une très belle église. Alors c'est un travail de poésie, mais c'est aussi un travail presque d'ethnologie aussi, votre écriture, ou pas de sociologie parce que c'est pas une analyse, mais comme ça on sent ce que c'est que de vivre là, avec ces gens là. C'est un peu d'ethnologie, c'est-à-dire vous êtes obligé d'abandonner votre vous-même pour essayer de vous fondre dans celui des autres. Mais d'une certaine façon. D'une certaine façon, mais pour moi, c'est une conception de ma vie artistique. En fait, dans l'idée de la performance, il y a l'engagement du corps. Mm-hmm. Or, là, dans ce travail-là, il y a l'engagement du corps, puisque habiter chez quelqu'un... La totalité du corps. C'est la totalité du corps qui est en jeu. Et c'est aussi, en fait, dans l'écriture, comment dire, ce que le corps va écouter. Mais vivre, c'est la totalité du corps. Oui. Donc, comment dirais-je, c'est vivre avec dans un autre milieu aussi et écrire. Oui, mais cette idée de changer de milieu, c'est d'être réveillé en fait. Mm-hmm. C'est d'être réveillé. Enfin, je parlais des neurones tout à l'heure, c'est pas qu'une question de neurones évidemment, mais c'est d'être réveillé. Or, d'être réveillé, c'est d'être en situation, d'être interpellé, d'être interrogé, d'être parfois mal à l'aise. Ça ne veut pas dire aussi que on n'a pas envie de s'ennuyer. Et donc, je vais plus loin, c'est dans la vie quotidienne, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, j'avais acheté mon pain tous les jours, je me débranche un peu de la vie, quoi. J'oublie mon corps, ou j'oublie ma présence. En allant ailleurs, pour écrire ailleurs, je vais dans du nouveau. C'est excitant, c'est intéressant. Je m'ennuie moins du monde. C'est pas un ennui, parce que si on était avec cette acuité-là, moi, au bout de 5 semaines passées chez 5 personnes différentes, j'étais très heureuse de retrouver un appartement de résidence où j'ai pu m'affaler sur le lit, mettre 2-3 produits exotiques dans le frigo et pouvoir reprendre aussi, parce que sinon, le corps ne suit pas sur cette intensité-là. C'est aussi mettre son corps dans un courant, le brancher sur un courant qui est très puissant. Et ce qui traverse là, c'est très puissant. Mais dans ton écrit, n'importe qui pourrait pas faire ça, je trouve. Et parce qu'il y a un ton, il y a un style, il y a même un ton et un style étouffé. Quelque chose d'étouffé dans
la vivacité du ton, qui fait qu'on continue, parce qu'il y a comme sinusoïdal, c'est-à-dire par moment, hop, on risque de tomber dans quelque chose d'anodin, et hop, un événement particulièrement, pas spécialement excitant, se passe et ça réveille l'attention. Je ne sais plus de quoi je parlais. De ton père, Pascal, si tu veux, je pose mes mains sur ses épaules. Un soin. Quand les mains se détachent, le soin est terminé. Tout ce qui se passe en résidence entre dans le travail. 4e semaine. Accepter ce qui est là. Sophie, après la vaisselle, sa mère, un cancer qui reprend après 2 ans. Je parle directives anticipées, ces directives qui permettent à chacun de dire ce que nous souhaitons, ce que nous ne souhaitons pas, jusqu'où nous le souhaitons, à son médecin traitant ou un proche qui pourra témoigner. On parle. J'ai bu le Prosecco, j'en ai repris, suis lancé sur les directives sans me demander si Sophie, peut-être, n'en est pas là pour sa maman. Voilà. Et c'est très douloureux, très anodin, très simple, et quand même, ça pose des puissantes questions qui sont liées à la maladie, à la survenue d'une maladie, aux soins. Oui, aux soins aussi, tout à fait. C'est-à-dire, comment est-ce que dans ce qui pourrait sembler En fait, ce qui va pouvoir m'animer, c'est cette rencontre avec, on va dire, chaque personne une vibration différente. D'accord ? Chaque personne une vibration différente. Or moi, le bonheur absolu dans ma vie, dans le travail, c'est de pouvoir entendre ces résonances-là et de pouvoir les faire jouer avec ma propre résonance. C'est-à-dire que je ne viens pas enregistrer les résonances des personnes pour les retranscrire. Ce que je viens faire, c'est les mettre en jeu avec ma propre résonance et que la vibration particulière de cette rencontre, elle puisse passer à travers l'écriture vers le lecteur et la lectrice. Et alors, il y a des tas de problèmes qui sont, alors là, des problèmes de chacune, parce que, entre autres, les chaussures à talons. Parce que tu parles assez souvent des chaussures à talons qui sont véritablement présentes avec les rameaux aussi dans ce texte. Oui. Tu peux nous en lire un petit peu quelque chose ? Alors, page 15. Oui, la page 15. Voilà. Il pleut. Un homme parle fort au vigile et lui dit « C'est plus pareil maintenant ». Le vigile hoche la tête, bras de culturiste croisés. Je cherche la Fnac, je pense au livre d'Annie Ernaux « Regarde les lumières, mon amour ». M'efforçant simplement de prêter une attention plus soutenue que d'ordinaire à tous les acteurs de cet espace, employés et clients, ainsi qu'aux stratégies commerciales. L'acuité offerte par la résidence, tout ce qui se passe se transforme en carburant et entre directement dans le moteur du projet. Toute la vie. Je suis en chaussures à talons. Je me suis dit, je trouverais bien à Marseille, on ne reste pas en talons à Marseille tous les jours, je ne suis pas non plus dans ma ville en talons tous les jours. Je croise le regard d'une femme, je lui souris, elle s'approche. « Votre couleur, c'est naturel ?»« Non. Mais c'est pas grave, ça vous va bien, c'est vrai. » J'ai oublié le nom de la porte par laquelle je suis arrivée, Ferréol ou Belzins. Escalier roulant, 4 étages, 73 commerces, 39 300 mètres carrés, je me perds. Je regarde les magasins de chaussures, une mère à sa fille, « Ah non, mais vraiment, plus c'est moche, plus c'est cher, je t'achète pas ça, moi. Tu prends autre chose ?» Sur les baskets est écrit « Love ». Certaines ont de la fourrure, d'autres d'impressionnantes semelles. Un poster de femme nous toise, sourcils dessinés froncés. Alors, elle a quand même la difficulté à finir par marcher en basket et pas en souliers à talons. Parce que chaque fois, elle dit « Ah, je suis pas arrivée à mettre les baskets. » Tu veux dire quand je cherche les chaussures. Voilà. Oui, ouais. oui, parce que en fait, mais ça m'était arrivé une fois aussi où j'avais fait un voyage. J'arrive et en fait, j'ai pas pris les chaussures plates, j'ai juste les chaussures à talons. Et forcément, c'est recherche de chaussures plates. On n'en trouve pas et quand on en trouve, on parie, ça fait des ampoules. Oui. Enfin, c'est un problème qui est très sérieux, le problème des chaussures. Mais le texte, par ailleurs aussi, il est parfois télescopé. Parfois, on le sent stressé, avec une fuite du temps qui fait comme s'il s'écrasait lui-même, le temps. Donc, il y a beaucoup... Je suis épuisé, il faut juste que je m'assoie. Voilà. Parfois, les 20 minutes de vélo du retour après la journée que j'ai eue, c'est un peu trop. Attends, mon chéri, je m'assois. Attends, mon trésor. Qui a mis la table? C'est gentil. Merci. Tu ne seras pas levé demain matin.
Je pars à 7h15. Les patients, les familles de patients, l'hôpital public, l'engagement, les valeurs, l'équipe. Ça avance parfois comme ça, mais ça avance. Eh oui. Voilà, la vie est comme ça, Oui. avec une temporalité qui n'est pas linéaire, loin de là. Eh oui. Oui, oui, et c'est dans ce travail-là que je compte poursuivre. C'est vraiment cette attention portée justement à ce qui peut être de l'ordre du quotidien, mais qui va en fait révéler des choses mais qu'on vit tous, qu'on va tous avoir, mais à un moment, voilà, la poète est là et puis quelque chose va passer dans le texte. Alors c'est Marseille Festin de Delphine Bretéché aux éditions Lanskin, qui est un texte tout en subtilité et en douceur pour un sujet tout en évidence, simple par ailleurs. C'est-à-dire on est là, on est dans la vie, elle est partagée avec les gens qui la reçoivent dans le cadre d'une résidence à Marseille. Il y a des jolies choses, découvrir les incroyables détails des dossiers, des chaises de la grand-mère. Écouter la pluie sur le toit de la verrière. Respirer. Delphine, je peux aller dans ta chambre juste 1 heure? Jason, tu regardes l'heure, tu allumes mon livre? Mais j'aime pas Marivaux, tiens, c'est la Cartigéenne, les calanques. Tu vois, d'ici tu peux y aller avec le bus 19. Voilà, Marseille, c'est tout un monde, Marseille. Ah, c'est un univers, une planète, je dirais. Il y a un ton, un style, et il y a de très belles choses. Dans ce livre, les tourterelles, le lendemain matin, revenues sur le bord de la fenêtre repeinte, se remettent des baffes. Je serre fort Claude dans mes bras. Tu peux rester ici plus longtemps, c'est possible, tu sais. Rajouter un sac, apprendre à quitter, dire oui. Voilà. À bientôt, Delphine. Merci beaucoup.